Un homme avance pour admirer le paysage. Soudain, le sol se dérobe sous ses pieds. Ses compagnons accourent pour voir. Ils découvrent que John est tombé dans une crevasse. Ils appellent John mais il ne répond pas. Les compagnons se dépêchent de descendre une corde pour le secourir. Heureusement, la cavité n'est pas très profonde. Mais au fond, John est introuvable. Il est un peu confus et cherche partout. C'est alors qu'il aperçoit une caverne à côté. L'espace intérieur est immense. Jacques, lampe torche à la main, s'y aventure. Il découvre John assis par terre, face au mur. Jacques l'appelle en s'approchant de lui. Mais John, comme s'il n'entendait rien, fixe quelque chose devant lui. Jacques suit son regard. Sur la paroi rocheuse se trouve un squelette humanoïde. Mais en l'examinant de plus près, notamment le dos, ce n'est pas un être humain. Jacques est également fasciné par cet étrange squelette. Il s'approche pour l'examiner plus attentivement. Le crâne ressemble à celui d'un humain, mais les bras supplémentaires aux épaules sont complètement différents. Jacques trouve cela inquiétant. Il presse John de remonter, mais John semble murmurer quelque chose. Jacques s'arrête un instant pour écouter, craignant un danger près de son ami. Mais après avoir balayé les alentours avec sa lampe, il ne remarque rien d'anormal, pensant que John est simplement sonné par sa chute. Sans trop réfléchir, il le prend par le bras pour le soutenir. John a l'air de souffrir. Quoi que dise Jacques, John ne réagit plus, comme s'il avait perdu conscience. Sans autre choix, Jacques décide de le porter sur son dos. C'était en 1995. Les téléphones portables n'étaient pas encore répandus. Le groupe doit descendre la montagne pour chercher de l'aide. En fin d'après-midi, Jacques est épuisé. Heureusement, la petite amie de John repère une maison. Tous s'enthousiasment. Mais en arrivant, ils constatent que la maison est vide. Avant la tombée de la nuit, ils ne pourront pas atteindre le pied de la montagne. Ils décident donc de passer la nuit dans cette maison. Jenny, inquiète, serre John dans ses bras. Elle remarque soudain qu'il tient quelque chose. En le récupérant, c'est un étrange tube. Elle ignore d'où John l'a pris. Elle le pose de côté pour l'instant. Jacques examine à nouveau l'état de John. John reste toujours sans réaction, mais sa respiration et son pouls sont stables. La nuit, une forte neige commence à tomber. Jenny ne dort pas. Elle veille sur John. Par ennui, elle joue avec l'étrange tube. Voyant qu'il est creux au milieu, elle essaie de souffler dedans comme dans un instrument. Sans succès. En soufflant sur le côté, le tube émet un son mélodieux. Jenny n'a soufflé qu'une seule fois. Mais ce qu'elle ignore, c'est que le démon a déjà entendu l'appel. Au milieu de la nuit, Jenny s'endort malgré elle. Un bruit soudain la réveille en sursaut. Elle regarde dans la direction du son. On dirait que quelqu'un marche vers la porte. Les bruits de pas s'arrêtent devant l'entrée. Pensant que quelqu'un est venu, elle ouvre la porte. Mais dehors, il n'y a rien, pas âme qui vive. Elle vérifie aussi la pièce intérieure. Jacques et sa femme dorment profondément. Jenny pense avoir mal entendu. Le reste de la nuit se passe sans incident. La tempête de neige a duré toute la nuit. Et le lendemain, elle ne semble pas vouloir s'arrêter.